Hello tout le monde, c'est Nessendil aujourd'hui pour une vidéo réact TikTok. Vous savez que je vais râler, vous savez que je vais gueuler. Soyez prêts, peut-être allez vous chercher un café, un thé, pour... Puis mettez pas trop fort le son, ok? Aujourd'hui c'est une réac débourrage. Encore une fois, malheureusement, je pense que le débourrage, c'est le truc de massacre, il n'y a rien à faire. Vous me mentionnez maintenant sur TikTok pour me montrer des horaires, merci beaucoup. Non, vraiment, faites-le, c'est vrai que ça m'aide, ça me permet de trouver des choses sur lesquelles on peut discuter. Des fois, je suis vraiment pas sûre, c'est un sujet que je connais pas encore. Par exemple, en ce moment, il y a une nouvelle mode des bandes élastiques sous le cul des chevaux pour les placer. J'ai besoin de plus de détails, j'ai besoin de plus m'informer sur le sujet avant de pouvoir vous en parler, de voir à quel point ça ne va pas, qu'est-ce que c'est censé apporter, etc. Mais là aujourd'hui je vais vous montrer des choses que je connais, surtout la première vidéo qui m'a horriblement touchée. Je vais vous laisser la regarder déjà. On a un bon vieux débourrage western, le texte est en anglais, c'est certainement une vidéo américaine, puisque, alors je sais pas du tout si c'est général, mais c'est un débourrage assez classique dans le western. Vraiment, je pense que ce n'est pas général et que maintenant il y a des personnes qui font ça beaucoup mieux et beaucoup plus proprement. On a un cheval qui pète un plomb, qui, à mon avis, se fait mal. Et on a une personne qui, au lieu d'essayer de baisser un peu le truc, baisser un peu l'intensité du truc, s'excite avec, je sais plus comment ça s'appelle, une baguette avec un drapeau au bout qui est censé travailler la... Enfin, on est censé faire des choses sympas avec ça. Enfin, moi, je l'ai mis sur mon ordinateur. On est censé pouvoir faire des choses sympas avec ça, en équifile ou en désensibilisation, mais là non, là, le fracasse par terre. Donc c'est-à-dire que là, le cheval, il est pas bien, il est dans un énorme stress, il est beaucoup trop en intensité, et au lieu de le rebaisser, la nana en rajoute. Donc là, c'est l'explosion totale émotionnelle pour l'animal. Comme d'habitude, on s'en fout éperdument de l'émotionnel de l'animal. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'ils ont dans le cerveau? On va donc rappeler une énième fois comment se passe un débourrage. On va pas parler de l'âge, c'est un énorme débat où on est vraiment pas d'accord, où tous les âges, de toute façon, on va y avoir ceux qui vont dire 3 ans, ceux qui vont dire 4 ans, ceux qui vont dire 5 ans, ceux qui vont dire 8 ans. On va pas reparler de ça. Mais de quoi on va parler? Eh ben, une fois que le cheval sait faire ses 3 allures longées, une fois que le cheval, on l'a promené partout, il connaît plein de choses, il est bien désensibilisé, il est désensibilisé au stick, il est désensibilisé à tout ce qu'on veut, on le désensibilise au tapis, on lui frotte le tapis partout, on lui met le tapis de sel partout, une fois qu'il n'a absolument plus peur du tapis, donc oui, on le désensibilise, donc on lui frotte partout, on lui met sur le dos, on le promène sur le dos, on le bouge sur le dos, une fois que tout ça ne fait absolument plus peur, que ça prenne 1, 2, 3 séances selon le cheval, et on n'y passe pas 1 heure, on fait ça 5 minutes par jour jusqu'à ce que le cheval n'ait plus du tout peur. Ensuite, on prend une selle, on montre la selle bien au cheval, on lui indique bien ce qu'on va lui coller sur le dos, on n'arrive pas, youhou! C'est pas qu'il y a des selles western qui sont méga lourdes, qui font beaucoup de bruit avec le cuir. On lui pose la selle western tranquillement sur le dos, va certainement y avoir une réaction. On n'en fait pas des caisses, on montre au cheval que nous on n'a pas peur, que c'est pas grave. Une fois que le cheval ne bouge plus avec la selle sur le dos, encore une fois, on bouge la selle, on fait du bruit avec la selle, on tape sur la selle. Une fois que le cheval ne réagit plus à tout ça, on peut faire pareil avec les étriers, on fait du bruit avec les étriers, on pousse les étriers. Et pareil avec la sangle. Alors les étriers, des fois on fait après la sangle, des fois avant la sangle, ça vous pouvez aussi faire à votre sauce. Et on met la sangle, lâche, on ne serre pas comme une brutus la première fois parce que c'est quand même quelque chose qui passe tout autour du ventre. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Et une fois que c'est accepté, on serre. Et une fois que c'est accepté, on longe avec la selle. Etc, en rajoutant du bruit, en rajoutant du poids, en rajoutant des objets qui font du bruit, peut-être accrocher des ballons, enfin vraiment faire en sorte que tout ceci peut faire du bruit, peut faire du mouvement,
et que c'est pas grave. Toujours dans la douceur, dans la bienveillance et dans ces bien mon loulou, t'as bien travaillé aujourd'hui, je t'embête pas plus longtemps. L'opposé de ça, où le cheval, il a dû être tenu, on lui a mis la selle, on lui a mis le tapis, la selle, on a serré, yalla. Oui mais non. Bah non, voilà la preuve. La preuve, non. Il se mange la barrière, il panique, il va pas bien du tout, il y a l'autre débile qui rajoute de l'énergie. Non. Bah non, allez-y, traumatisez vos chevaux, faites en sorte qu'ils détestent cette montée, il n'y a pas de problème. Et pourquoi cette vidéo me touche énormément? Bah parce que c'est comme ça que ma jument a été débourrée. Parce que j'ai fait l'erreur d'acheter mon cheval alors que j'étais débutante. Oui, c'était une erreur. Je ne regrette pas du tout. Je ne regrette absolument pas mon cheval. Mais je l'ai fait trop tôt. Ça, c'était une erreur. J'ai fait confiance à des professionnels. Bah oui, c'est leur travail. Moi, débutante, je vais pas dire un professionnel, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, ma jument a été débourrée comme ça. Je me suis retrouvée avec... Comme ma jument refuse de s'éteindre, refuse de s'écraser, il y a du caractère... Ça s'est monstrueusement mal passé. La selle, ça a été encore, mais effectivement, ça a été du rodéo. Et le pire, ça a été la bride, où elle s'est... Donc c'était un rond de longe comme ça, avec des barrières comme ça à peu près. Et j'étais pas là ce jour-là. On m'a rien dit, on m'a pas prévenu. Je suis arrivée le lendemain. Et ma jument était éteinte, mais dépressive, vraiment. Et quand j'étais à côté d'elle, je sentais tellement son émotionnel qui était fort et bas, que j'avais envie de pleurer juste en étant à côté de ma jument, parce qu'on est très liés, et ma jument avait des égratignures partout, des coupures partout, et on m'a dit qu'elle était devenue folle une fois qu'on lui a mis le mors et la bride, puisque ça aussi, ça se travaille, et qu'elle a pété un plomb total, elle a essayé de tuer le dresseur, elle s'est balancée dans les barrières. Et c'est pour ça que ce genre de vidéo me touche beaucoup, parce que mon cheval l'a subi, parce que, non, tous les professionnels ne font pas ce qu'il faut, tous les professionnels ne savent pas s'y faire. Moi j'appelle ça la vieille école, et la vieille école, bordel, crotte quoi, on évolue, merci. Et la bride et le mors, c'est pareil, il y a Andy Boot qui a fait des super vidéos sur le sujet, où on peut commencer tout doucement avec juste une petite corde ou avec juste la longe, tout doucement, même avec les doigts. Je crois que lui commence par les doigts, par manipuler la langue. Bien sûr, on fait ça avec un cheval qui est totalement habitué au licol, qui n'a plus du tout peur du licol. Et le mors, pour faire accepter le mors en bouche, c'est le mors tout seul, juste faire goûter le mors. On n'hésite pas à mettre du miel ou de la compote dessus. Vous voyez, il y a énormément de choses à faire pour même un cheval très difficile, un cheval très sensible. Bref, c'est pas le sujet, c'est des tas de vidéos, hein, le débourrage, mais ces vidéos-là, je ne peux plus, je ne les supporte plus et elles me font vraiment mal. Alors la deuxième vidéo, je vais me permettre de la juger alors que c'est quelque chose que je ne connais pas bien, c'est l'attelage. C'est une discipline qui me plaît énormément, qui m'intéresse énormément. Si j'avais le matériel, alors je pense pas qu'Hacienda soit faite pour, mais ça nous intéresse avec le propriétaire de Chica, parce que de toute façon elle a été dressée attelée. Oui, c'est une trotteuse de course qui je pense était attelée. Et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui moi m'intéresse beaucoup. Si j'avais un poney, je pense que c'est l'activité qu'on ferait. Mais je n'en ai jamais fait, je n'ai jamais suivi de cours d'attelage. C'est en projet un jour. Mais je suis quand même choquée par cette vidéo parce qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître en attelage pour voir ce que ressent le cheval, pour voir l'angoisse que ressent le cheval. Donc je vais me permettre de juger pas l'attelage en lui-même, mais ce qu'on fait subir au cheval noir. Le cheval gris, d'ailleurs la vidéo est sur le cheval gris en fait, donc le blanc là. Il est extraordinaire. En fait je vous parle mais je vais vous montrer, attendez, je vous montre la vidéo.
Donc le cheval gris, c'est un cheval professeur. Donc en fait, si j'ai bien compris, le but du jeu, c'est qu'il y a un cheval professeur, il y a un jeune cheval qu'on lui attache, et c'est le cheval professeur qui fait le boulot. On va partout, on s'en fout de ce qui se passe, on laisse faire, on n'intervient pas, c'est le cheval professeur qui fait son travail. Vous savez là, comme les chiens éducateurs qui maravent la gueule des autres chiens, et qu'après le chien il est calme. Vous comprenez ce que je veux dire, que ça m'amuse pas du tout non plus ce genre de vidéo. Bref, on n'est pas là pour parler chiens. Donc là on a un cheval professeur qui est extraordinaire. Vraiment, hein, le King là il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Donc on va parler du pauvre cheval noir parce que moi ce qui m'étonne, donc là on est en dextre sur donc de l'attelage. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Si t'as des roues avec de la place près de chez toi, pourquoi pas? Ça me choque pas. C'est très certainement comme ça qu'on fait au début. Moi ce qui me choque c'est dans quel état émotionnel se met le cheval noir à cause d'un camion, d'une voiture, de lignes blanches sur le sol. Il devient fou à cause d'une ligne blanche sur le sol. Et là, je me dis, mais ce cheval, il n'a jamais été sorti, en fait. Mais pourquoi vous ne commencez pas par apprendre à ce cheval à se promener à pied, à le désensibiliser aux voitures, aux camions, aux poteaux, aux panneaux, aux lignes sur le sol? Moi, maintenant, Hacienda, elle a peur de rien. Elle marche sur les passages piétons, vous pouvez la mettre sur une place de parking, les drapeaux, les panneaux, les bancs, elle en a rien à faire, mais ça c'est du travail. Ah bah oui, c'est du travail, il faut prendre un petit peu de temps. Ah bah mince alors, un cheval ça s'éduque, ça prend du temps. Oh, on n'a pas que ça à foutre, hein. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, ce que je ressens dans l'équitation, c'est ça. Oh, c'est qu'un cheval et puis on n'a pas que ça à foutre. Donc là, on a un cheval qui n'est clairement jamais sorti, qui comprend pas ce qui lui arrive, qui est dans un monde qu'il ne comprend pas, qui est terrifiant. N'oubliez pas que les chevaux sont des proies. Dans leur tête, ils sont des proies. Oui, il n'y a plus de tigres à dents de sabre, oui, il n'y a plus de meute de loups, mais pour eux, c'est toujours le cas, c'est comme ça, c'est dans leur gène, c'est des proies. Et là, tout lui fait peur parce qu'il est jamais sorti. Il est terrifié et vraiment merci au cheval professeur qui lui, effectivement, est parfait. Mais comment on peut apprendre son futur travail à un animal en le traumatisant? Je ne comprends pas. Je veux dire, avec le camion, à un moment donné, il y a un camion. Le loulou, il est tellement mal. Alors, merci au camion qui a l'air de s'arrêter ou d'aller vraiment très très lentement. Non, il s'est arrêté. Merci monsieur. Merci beaucoup au camion qui s'est arrêté. Mais vous avez vu comment il est en sueur? Mais comment il est en sueur? Le mec de l'attelage, il a des manches longues. Hein. On n'est pas à 40 degrés en plein milieu de l'été. Hein. Le cheval, il est en sueur. Mais il en peut plus. Mais en quoi l'éducation d'un cheval ou de n'importe quel animal se fait en lui cassant la gueule? Là, le cheval, on lui pète l'esprit, on lui pète le moral. À quoi ça sert? Mais va promener ton cheval en main, va lui montrer la vie avant de l'attacher à son pote sur la route. Oui, bah oui, c'est 2, 3, 4, 5 séances en plus. Oh, bah oui, mon Dieu, j'ai des chevaux, mais faut pas que ça prenne trop de temps, hein. Je comprends pas. Je ne comprends pas en quoi l'éducation du cheval doit se faire en lui cassant le moral. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Et ça me rend dingue. Et le monde évolue et on s'améliore sur plein de choses. On a compris que les lapins devaient vivre en liberté, que les hamsters devaient être dans des aquariums géants. On a compris que... aquarium, terrarium si vous préférez. On a compris que nous, un chien, on lui casse pas la gueule pour l'éduquer. Mais les chevaux, bon non, on continue, allez, vas-y, prends-toi un camion, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave, hein, tant que l'autre il a rien, je comprends pas. Vraiment, ça m'énerve. J'espère que mes vidéos où je râle, parce que là je râle, hein, je fais rien d'autre, vous apprennent des choses, vous font réfléchir, pour ceux qui n'étaient pas encore dans la réflexion, parce que la plupart d'entre vous, heureusement, commencent à réfléchir. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous commencez beaucoup à réfléchir, ou alors vous êtes tombé là par hasard, et j'espère que ça vous aide. Mais moi, la torture banalisée, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne peux plus voir ça en peinture. Voilà, je suis désolée. Voilà, ça me... Voilà, c'est... Bon, bah voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Continuez à me taguer sur des vidéos de torture. C'est très étrange, dit comme ça. On continuera à les décortiquer. Et moi, ça me prend des nouvelles techniques horribles pour vous les expliquer. J'en ai d'ailleurs d'autres de prévues.
Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite.